Bonjour les mamans, alors aujourd'hui on va parler des postures de yoga à éviter lorsqu'on est enceinte. Alors évidemment, si vous suivez des cours de yoga prénatal, vous n'avez pas à vous en soucier, parce que dans ces cas-là, les postures, l'approche seront vraiment adaptées à votre situation. Mais ici, je veux parler de ces postures contre-indiquées pour les futures mamans qui ont déjà une pratique et qui souhaitent conserver leur pratique de yoga habituelle, que ce soit chez elles ou dans le centre où elles vont habituellement. Alors déjà, toutes les postures sur le ventre sont évidemment déconseillées, à mon sens, dès que vous êtes au courant de votre grossesse. C'est vrai que des fois, on entend ou on peut lire que le premier trimestre, on peut avoir la même pratique que d'habitude et faire les mêmes exercices et la même activité sportive. Moi, je déconseille toutes les postures sur le ventre dès que vous sachez que vous êtes enceinte parce que votre corps travaille déjà beaucoup, il travaille très dur pour ce petit bébé. Donc, pourquoi lui rajouter finalement une pression supplémentaire et pour quel bénéfice, quoi. Donc, ça signifie que toutes les postures sur le ventre comme le cobra, la sauterelle ou encore l'arc par exemple sont déconseillées quand on est enceinte. Alors, évitez aussi toutes les torsions profondes qui vont comprimer le ventre. Donc, ça peut être par exemple la torsion profonde dans la fente ou également la posture de la chaise, qui sont des postures à proscrire quand on est enceinte. La règle générale, c'est finalement d'éviter toutes les postures qui vont appuyer sur le ventre, qui vont appuyer sur l'utérus. Par contre, toutes les postures de torsion légère, vous pouvez les conserver parce que ça reste très bénéfique, c'est un bon exercice pour la colonne vertébrale. Donc voilà, quand c'est pas trop profond, vous pouvez le faire, sinon on évite. Toutes les postures qui vont trop solliciter les muscles abdominaux sont également à éviter quand on est enceinte. Alors, les muscles abdominaux qu'on appelle les grands droits vont s'écarter pendant la grossesse pour laisser de la place à l'utérus. Donc ça, c'est normal et évidemment nécessaire. Mais on veut quand même les ménager pour éviter ce qu'on appelle le diastase, l'écart des abdominaux après la grossesse. Donc pour ça, on va éviter toutes les postures où on arque trop le dos. Donc on appelle aussi ça les postures de back bend. Donc ça peut être par exemple la posture du danseur non modifié, ça peut être la posture du chameau, la posture de la roue également. Tout ça, on va vraiment essayer d'éviter pendant les 9 mois. On va aussi éviter toutes les postures où on fait trop travailler ces abdominaux. Donc par exemple le bateau. Ça aussi on met de côté. Alors à noter toutefois qu'on peut quand même travailler ces muscles transverses et obliques. On n'est pas obligé de laisser au placard tous les exercices abdominaux du monde. On peut quand même travailler cela en gardant quand même en tête qu'on ne compresse jamais le ventre évidemment et qu'on évite d'appuyer sur le périnée pendant l'exercice. Enfin, un débat est ouvert concernant les inversions compliquées comme la posture sur la tête par exemple. Alors, certaines yogis expérimentés vont le faire pendant toute leur grossesse sans le tenir très longtemps. Personnellement, dans mes cours de yoga prénatal, je ne le fais jamais faire, encore plus quand on n'est pas habitué à faire du yoga avant d'être enceinte, parce que le centre de gravité change quand on est enceinte, donc la posture est beaucoup plus difficile à tenir avec des risques de chute. Donc pour moi, les bénéfices de ce type de posture ne sont pas forcément évidents. Sur le sujet des inversions, les postures comme le chien tête en bas ou les jambes sur le mur par exemple sont considérées comme des inversions légères, donc quand même possibles pendant la grossesse. Voilà, c'était les principales familles de postures à éviter pendant la grossesse. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres postures à aménager, à modifier quand on est enceinte, mais votre professeur de yoga pourra aussi vous aiguiller à ce sujet. Et enfin, gardez en tête que quand on est enceinte,
il est toujours important d'aller à son rythme. Donc écoutez-vous, hein, c'est vraiment le mot d'ordre pendant la grossesse, je le répéterai jamais assez. Utilisez la posture de l'enfant, hein, revenez dans cette posture de repos quand vous en avez besoin, reposez-vous quand vous en ressentez le besoin, respirez profondément, encore plus que d'habitude. C'est normal d'aller à un rythme différent quand on est enceinte. Si vous aviez une pratique préalable, ne vous forcez pas à rentrer dans des postures que vous faisiez avant si vous n'êtes plus confortable, si ça vous fait mal. Le yoga ne doit jamais faire mal. Donc voilà, écoutez-vous, allez à votre rythme et tout ira bien. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt. Namasté.